Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour une nouvelle vidéo, vous avez vu au titre un peu provocateur, pour en terminer, pour en finir avec l'équilibre acido-basique. Vous savez, quand on s'intéresse à la naturopathie, au vitalisme, à l'hygiénisme, comme on les appelle souvent, tôt ou tard, dès qu'on démarre une démarche dans l'alternative, dans la santé alternative, on entend parler de ce fameux équilibre acido-basique. Il y a d'ailleurs, la plupart du temps, c'est focalisé sur l'alimentation. Il y a des aliments qui sont alcalins et des aliments qui sont acides. Et puis, alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est pas du tout intuitif comme truc, tu vois, parce que ce qui est acide au goût, par exemple, comme le citron ou comme le vinaigre de cidre, on te dit, hop là, ben, ça devient alcalin dans le corps. Tu sais, c'est Garcimore, chichichi, la chouille blanche, oh, il est acide, hop, il est alcalin, hop, hop. Et puis, tu te demandes pourquoi, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste, ça fait partie du dogme, on va dire, d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est un discours que j'ai pu tenir à mes débuts, parce que j'étais tout imprégné de cette école-là. Alors ce discours, je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo qu'il n'est pas faux, mais il n'est pas vrai non plus. Alors, il n'est pas faux au sens où la conclusion va être relativement la même, en tout cas va nous conduire un petit peu aux mêmes attitudes, mais avec quand même quelques différences qui sont des différences de taille. Tu vois, par exemple, quand on parle d'acidité du corps, la première des remarques que j'ai envie de faire automatiquement, c'est qu'on te dit toujours, voilà, le corps, pour bien fonctionner, il doit être alcalin. Et là, immédiatement, j'arrête la personne, je lui dis, mais quelle partie du corps? De quelle partie du corps parles-tu? Non, parce que on va pouvoir détailler, mais tu prends le système digestif par exemple, le système digestif a de nombreuses de ces parties qui doivent être majoritairement acides pour permettre le bon fonctionnement des enzymes. L'estomac est particulièrement acide, dans l'intestin grêle il y a des zones acides, dans le côlon il y a des zones acides aussi, et je dirais même que par expérience, la plupart des gens que je rencontre pêchent par défaut de production d'acide et d'acidité au niveau de leur système digestif que par défaut d'alcalinité. C'est d'ailleurs pour ça que tu as un produit par exemple comme le vinaigre de cidre, le fameux vinaigre de cidre. Moi j'utilise beaucoup le vinaigre de cidre. J'ai jamais fait une vidéo ode au vinaigre de cidre, mais j'aime beaucoup le vinaigre de cidre et je l'utilise énormément. Le vinaigre de cidre, c'est un produit, on te dit voilà, le vinaigre de cidre est très reminéralisant. Des minéraux dans le vinaigre de cidre, il n'y en a pas. Il n'y en a quasiment pas, on va dire. Il y en a très très peu. Mais quelle est la propriété du vinaigre de cidre? La propriété du vinaigre de cidre, c'est de réacidifier le bol alimentaire et donc de permettre une meilleure action des enzymes et donc une meilleure décomposition, une meilleure digestion et une meilleure assimilation des minéraux qui sont présents dans la nourriture que tu manges. Ce n'est pas lui-même qui est reminéralisant, c'est son action sur la nourriture. Alors, je te parle de l'estomac, mais tu peux parler, par exemple, on va dire oui, mais alors le sang, il est alcalin. Bah oui, bien sûr qu'il est alcalin, parce que de toute façon, tout est fait dans le corps pour réguler l'équilibre acido-basique du sang. Alors là, oui, on peut parler d'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que le sang a une valeur d'acidité ou d'alcalinité qui doit rester stable, qui est de l'ordre de 7,35 à peu près. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas défini ce que c'était que cette acidité-alcalinité. En fait, ce sont des critères, c'est une échelle de classification qu'ont créé les chimistes qui permet de juger de la présence dans un produit de la concentration d'un élément qu'on appelle un ion H+, le proton. Pour faire simple, ça va déterminer le caractère, alors c'est un raccourci énorme ce que je vais vous dire, mais le caractère agressif entre guillemets d'une substance, en sachant que de toute façon dans les deux extrêmes, donc soit tu vas avoir les très acides, soit les très alcalins, dans les deux cas on a une forme d'agressivité. La chaux vive qui est très alcaline est particulièrement agressive. Mais retenez que c'est une échelle de classification des produits en fonction de la présence d'un élément qu'on appelle le proton H+, et que cette échelle elle va déterminer un peu l'agressivité des produits sur l'organisme. Et je vous dis, c'est un très gros raccourci. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand tu parles de cet équilibre acido-basique, à l'inverse, tu vas avoir des tenants de la doxa officielle, on va dire, entre guillemets, qui vont te dire mais c'est complètement faux. En fait, le sang, il ne s'acidifie jamais. Donc, ton histoire d'équilibre acido-basique, ça ne marche pas. Alors, bien sûr que le sang ne s'acidifie pas. Pourquoi est-ce qu'il ne s'acidifie pas? Parce qu'il y a, et je le montre dans tous mes cours, je l'ai montré largement dans la formation physio, il y a des mécanismes régulateurs à l'intérieur du corps pour permettre ce qu'on appelle l'homéostasie du sang, c'est-à-dire le maintien comme une constante de cette valeur d'acidité du sang à 7,35 environ, en puisant énormément de minéraux dans le corps, énormément de minéraux, micronutriments. Vous allez voir, ça va être l'essentiel de mon propos. Alors après,
Ben, tu vas me dire, oui, mais alors bon, tu m'as parlé du système digestif, tu m'as parlé du sang, mais bon, et dans les cellules, parce qu'on te dit bien, il n'y a pas de maladie qui se développe dans un environnement alcalin. Oui, mais à l'intérieur des cellules, c'est pas alcalin obligatoirement. Je te dirais même qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les organites ou les organelles, hein, qui sont les petits éléments qui se trouvent à l'intérieur de la cellule, ben, qui ont besoin pour fonctionner d'un pH, donc d'une acidité relativement importante. Hein, on parle par exemple des lysosomes, hein, dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo sur le cancer. Eh bien, les lysosomes, par exemple, pour fonctionner, ont besoin d'un pH, donc d'une valeur d'acidité de 4,5. 4,5, c'est pratiquement 1000 fois plus acide, hein, que 7, qui est la position neutre. Hein. Donc, où est-ce que tu vois de l'acidité, de l'alcalinité, un corps qui doit être alcalin, et ainsi de suite. Puis je vais te dire mieux que ça. Certainement. Est-ce que je l'ai là avec moi? Je ne sais pas si je l'ai là avec moi. Attends, on va voir. Oui, je l'ai là avec moi. Certainement, tu t'es retrouvé à un moment de ta vie, hein, à utiliser ceci. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est du papier pH, hein, du papier tournesol, on appelle ça en chimie. Du papier pH qui te permet de déterminer l'acidité d'un milieu. Tu le trempes dans le milieu et je pense que, comme moi, tu t'es retrouvé à une époque de ta vie à pisser sur cette bandelette pH au petit matin. Alors déjà, tu n'es pas réveillé. Donc ça veut dire que si tu l'as fait, tu as été comme moi, tu t'es aspergé les mains avec de l'urine. D'accord? Et puis là, tu prends ta petite languette et tu es comme un gagnant du loto. Là, tu es en train de comparer les couleurs, tu vois. Et là, 6, 7, 8, 9. Hé, chérie, je suis à 9. Hein, je suis alcalin. C'est pas toi qui es alcalin, c'est ton urine qui est alcaline. Et ça, c'est pas bon signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton urine est en train d'évacuer des minéraux alcalins. Tu es en train de pisser des minéraux littéralement. Alors, à part pour alcaliniser tes toilettes, ça n'a aucun intérêt pour toi physiologiquement parlant. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'on a vraiment différentes parties dans le corps. Très nombreuses, très différentes. Toutes ont besoin d'un pH particulier pour pouvoir fonctionner, donc d'une acidité particulière pour pouvoir fonctionner. Et dire que le corps doit être alcalin est une formidable idiotie. Le corps ne doit pas être alcalin, le corps doit avoir des valeurs d'acidité spécifiques, des zones alcalines, des zones acides, pour que ça puisse fonctionner de manière adéquate. Alors, c'est quoi cette histoire d'aliments acidifiants et d'aliments alcalinisants? On te dit un aliment acidifiant, c'est un aliment qui, après combustion, alors déjà tout de suite je te le montre, hein, on est dans un modèle de laboratoire. Qu'est-ce que ça veut dire modèle de laboratoire? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle in vivo, on n'est pas dans le corps humain. On réalise une combustion du produit en pensant que la digestion correspond à une combustion du produit. Exactement comme dans le modèle calorique. Mais rendez-vous compte à quel point ça diffère complètement de ce qui se passe réellement dans le vivant. La digestion n'est pas une combustion. Mais bon, passons cette énormité qui devrait déjà nous arrêter immédiatement. On te dit, après digestion, donc après combustion, pardon, eh bien, on regarde dans les cendres, tout de suite, hein, dans le corps, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de cendres, on est d'accord. On regarde dans les cendres et on regarde la quantité de soufre, par exemple, qui est plutôt un produit acide, hein, qui va se trouver, et la quantité de magnésium, potassium, calcium qui va se trouver, qui est plutôt alcalinisant. On fait la balance entre les deux et on te détermine si un produit est acidifiant ou alcalinisant. Mais hormis le fait que, la digestion n'est pas une combustion, qu'il n'y a pas de cendres dans l'organisme. 3, qu'est-ce que tu vas en déduire? Tu vas en déduire que les carottes sont alcalinisantes. Mais moi je vais te dire, ça dépend complètement. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend du sol sur lequel est cultivée ta carotte. Hein, et je dirais même mieux que ça. Ça ne dépend pas simplement du sol, ça dépend de la vie dans le sol sur lequel a été cultivée ta carotte. Non, dire la carotte est alcalinisante, moi je vais te dire, si ta carotte elle a été arrosée de pesticides, de fongicides, hein, qu'elle a poussé sur un terrain qui était très pauvre en minéraux et très pauvre en vie du sol, parce qu'il faut bien se souvenir que la capacité des plantes à absorber les minéraux est dépendante de la vie dans le sol. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les minéraux que tu veux dans le sol, si tu n'as pas un sol vivant, l'absorption est ridiculement faible. Hein. C'est ce que l'agriculture biologique, par exemple, rate la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on a des sols qui ne sont pas obligatoirement vivants en agriculture biologique. Attention, hein, l'agriculture biologique est un minimum vital nécessaire. Juste pour dire, il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas l'agriculture biologique, c'est les sols vivants qu'il nous faut. Et d'ailleurs, au mois d'août, je vais aller rencontrer plusieurs personnes qui font partie d'un mouvement qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant. Vous allez voir qu'ils ont des éléments extrêmement importants à nous apporter et surtout une œuvre de militance qu'il faut qu'on engage tous pour favoriser ce type d'agriculture. Mais on y reviendra. Donc dire une carotte est alcalinisante, ça veut strictement rien dire. À l'inverse, dire par exemple les protéines c'est acidifiant. Alors c'est vrai que si tu prends de la protéine pure, hein,
Alors, et que tu la brûles en laboratoire, ben, tu vas avoir beaucoup de soufre hein, et d'azote, et que ce sont des minéraux qui vont être relativement acidifiants pour l'organisme. Oui, mais tu n'as jamais que des protéines. Par exemple, si tu prends un bout de viande, par exemple, tu n'as jamais que des protéines. Et ça va vraiment dépendre complètement des conditions de vie qui ont été celles de l'animal. Si c'est l'animal, il a mangé que des farines dégueulasses, pleines de pesticides, d'antibiotiques et de fongicides, ben, il est certain que la résultante sera absolument catastrophique. Si l'animal, il a mangé de l'herbe, qu'il a été en plein air, qu'il n'a pas été trop stressé et ainsi de suite, eh bien tu vas avoir énormément de minéraux et la résultante ne sera pas obligatoirement acidifiante. Alors tu vas dire, oui mais alors Thierry, mais moi je ne sais plus, j'en sais rien. Ce que je vous livre là, ça fait partie de mon travail de déconstruction. Le début de la formation physio, par exemple, ben, c'est une grande déconstruction de tous nos mythes alimentaires pour vous montrer que tout ce sur quoi vous fondez est faux. C'est-à-dire qu'on a fait des grandes lois, des grands régimes, des grandes règles, là où il n'y a rien. Toi, tu dis, ah ben je mange des carottes, c'est alcalinisant. Mais non, tu te rassures comme ça. Mais ça veut rien dire. Hein. Si ta carotte, elle est bardée de pesticides fongicides, elle n'est pas alcalinisante. Puis tu dis, ah non, mais les œufs, par exemple, c'est acidifiant. Et le poisson, c'est acidifiant. Pas obligatoirement. Ce qui ne veut pas dire que tu dois manger des œufs ou du poisson. Ça veut juste dire pas obligatoirement. Alors, pour en finir avec l'équilibre acido-basique, je vais vous dire, moi, là où j'en suis arrivé après 12 ans, c'est que cette histoire d'équilibre acido-basique, c'est une fumisterie complète. Parce que ça va dépendre complètement de, premièrement, la nature du sol sur lequel a poussé la plante ou sur lequel comment on dit, croissé, a cru, a grandi hein, l'animal que vous allez consommer. Deuxièmement, ben, ça dépend complètement de votre capacité digestive. Troisièmement, ça dépend complètement de votre capacité assimilative. Donc déjà, vous avez vu autant de paramètres dans l'équation. Par contre, il y a un élément hein, qui me paraît absolument indispensable et qui nous libère complètement de cette ânerie qu'est l'équilibre acido-basique. C'est le contenu micronutritionnel. Ça fait partie des principes que je propose dans ma formation physio. Vous savez, parmi les grands principes de la formation physio, hein, j'essaie de déconstruire les pseudo-évidences hein, qu'on nous a servi comme telles, et j'essaie d'apporter vraiment du factuel sur lequel se construire et puis pouvoir prospérer. Eh bien, ce factuel, c'est par exemple le principe de la richesse micronutritionnelle. Ah, voilà. Là, pour moi, on a quelque chose de concret. Oui, le corps a besoin d'énormément de minéraux au quotidien pour, par exemple, permettre le maintien de l'équilibre acido-basique du sang, par exemple, pour permettre la reconstruction et la régénération des tissus, pour permettre le fonctionnement du système nerveux, pour permettre toutes ces opérations qui se passent à l'échelle du corps. Et ces minéraux sont généralement mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que le stress oxydatif lié à notre mode de vie, rythme, stress, alimentation qui n'apporte pas assez de micronutrition, eh bien fait que nos minéraux dans le corps sont littéralement pompés par les acides métaboliques, les acides qui sont produits par le corps et qui viennent s'associer les deux pour former des sels neutres et être évacués. Donc, c'est pas tant en tant qu'aliment acide ou alcalin, hein, on sort de cette espèce de manichéisme très religieux hein, qui est le camp du bien et le camp du mal, on rentre plutôt dans un monde dans lequel il y a la richesse micronutritionnelle des produits. Et je vous dis, la bonne nouvelle aussi, c'est que pour viser une richesse micronutritionnelle importante des produits, eh bien, il y a d'autres critères qui vont être évidents et qui vont être d'autres principes qui vont en découler. C'est le caractère local, le caractère biologique. Obligatoirement. Tu ne peux pas imaginer avoir une bonne richesse micronutritionnelle si tu n'es pas à minima dans des conditions d'agriculture biologique, et je vous ai dit, c'est juste un départ, et à minima dans le cadre d'une agriculture locale. Et ça vise l'autonomie. Alors pour en finir avec l'équilibre acido-basique, c'est réaliser d'abord que le corps humain n'est pas alcalin. Il n'est pas acide non plus, il est divers, il est multiple. Il y a des différences entre toutes les zones du corps humain et chacune correspond à une finalité, une nécessité et doit être maintenue strictement, ce qui est le rôle d'une fonction du corps qu'on appelle l'homéostasie. Et qu'au-delà de ces critérisations qui sont vaines, qui sont un leurre, c'est-à-dire qu'on se rassure avec ces grilles, avec ces catégories, en disant alors ça c'est alcalinisant et ça c'est acidifiant. Alors, les amandes contiennent des protéines, elles sont acidifiantes. Et puis on est là, on apprend nos règles et on est content. Mais ce n'est pas la liberté, ça, parce que ça ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est que ça dépend, et ça va dépendre de quoi? Avant tout, des conditions de production de l'aliment que vous allez consommer. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir se remonter les manches, pas les jambes. Il va falloir se remonter les manches et reprendre la responsabilité de ce qui consiste en un besoin vital essentiel de l'humain, c'est-à-dire sa nourriture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, il me paraît vraiment important de déconstruire ces espèces de mythes qu'on se répète sans jamais les prouver. Quand quelqu'un te dit « Ouais, la viande est acidifiante », je lui dis « Ouais, mais pourquoi ?» Il n'y a pas de problème pour moi, mais dis-moi pourquoi. « Ouais, tel produit est alcalinisant. » Ok, pourquoi? Pourquoi? Et comment peux-tu dire qu'il l'est dans l'absolu? C'est-à-dire que toutes les carottes, dans toutes les conditions de culture, sont alcalinisantes pour toutes les personnes. Moi, j'en doute.
et je te prouve que c'est faux. Allez, je vous souhaite une bonne régénération. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à la diffuser, à la liker, comme on dit, avec un anglicisme, à l'aimer, quoi, d'une certaine manière, et à balancer un petit pouce pour le soutien. Je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin. Bon, ben, je vous remercie pour cette écoute. Petite vidéo simple, mais fondamentale. Pas très très longue, donc ça va, c'est cool, ça sera aisément diffusé, mais qui apporte des éléments factuels, concrets. Et je vous dis, ça fait partie intégrante du début de mon cours que j'ai appelé Physio. Et d'ailleurs, je suis vraiment ravi parce que je commence déjà à avoir des retours par rapport à Physio, hein, des personnes qui ont déjà commencé le programme depuis mardi ou mercredi, et vraiment, vos retours sont élogieux et je vous en remercie sincèrement. Je vous en mettrai quelques-uns sur l'écran. Alors tu vas me dire, c'est une technique de marketing. Ouais, c'est une technique de marketing et c'est pas un problème parce que je revendique les outils du marketing pour vendre quelque chose qui va dans le sens de la santé, du bien-être, et de l'épanouissement et de l'autonomie de chacun. Ça fait la grande différence. Tu n'es pas maintenu captif. Donc ouais, je suis très fier de ce programme. Vous me renvoyez que ce programme vous satisfait pleinement et j'en suis vraiment ravi. Donc je vous rappelle, jusqu'à mercredi prochain soir, minuit dernier carat, il y a une offre promotionnelle dans laquelle, avec le programme Physio, eh bien, vous avez accès gratuitement à la formation cuisine en famille de mon ami Aurélie Viard, qui est un excellentissime complément. Et d'ailleurs, lui aussi, vous le plébiscitez, hein, parce que Aurélie est quelqu'un qui a vraiment vécu l'alimentation vivante, l'alimentation riche en micronutrition, sans aucun dogmatisme. Elle le vit depuis des années, elle connaît toutes les difficultés pratiques qu'on peut rencontrer et dans cette vidéo, elle vous propose ses solutions, des solutions expérimentées, pratico-pratiques, expérimentées en famille, en grande famille, je peux vous dire, ils ont une sacrée famille à eux deux et donc on peut pas se leurrer avec ça, c'est vraiment des solutions qui fonctionnent. Quant à moi, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Si, vous avez vu mon joli t-shirt, hein, pour commémorer les rencontres de la régénération, il y a pas mal de monde qui me dit « Eh, les rencontres de la régénération !» Ne vous inquiétez pas. À partir normalement du 15-16, je vous l'ai dit, je vous rediffuse en intégralité des grandes conférences des rencontres de la régénération pour célébrer, se remémorer ce moment inoubliable qui a été vraiment le nôtre, dans lequel on a une communion, je dirais au sens propre du terme, qui était juste extraordinaire. Vous allez voir, ce sont des conférences de très grande qualité. Il y aura aussi un film réalisé par Pierre Allaire pour vous rendre compte un peu de l'ambiance qu'il y avait aux rencontres de la régénération et d'une certaine manière pour vous y donner rendez-vous l'année prochaine parce qu'on y sera l'année prochaine. Maintenant qu'on est parti avec un super team, on ne va pas lâcher le morceau. Et j'avais une dernière information à donner qui va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Vous savez, mardi dernier, lors de la conférence live en direct que j'avais donnée, j'avais demandé à tous ceux qui voulaient eh bien, de poster leur prise de notes par rapport à ce que j'avais partagé, les 3 grands principes hein, qui devraient guider notre alimentation. Je leur avais demandé eh bien, de prendre en photo leurs notes et de les poster sur Facebook, qu'on ferait un concours et que les 3 meilleures prises de notes eh bien, seraient récompensées par une formation physio gratuite. Et on a reçu presque 45 ou 50 propositions, toutes excellentes. Alors avec des approches radicalement différentes. C'est marrant d'ailleurs de voir toutes vos personnalités différentes, hein, parce qu'il y a le très strict, très rigoureux, et puis il y a le très qui part en live ou qui part de façon très artistique. Et quand je me suis retrouvé face à ça, moi j'ai été ému, j'ai été touché. Alors j'ai pris une décision, c'est que toutes les personnes qui jusqu'à vendredi soir ont envoyé leur contribution sur Facebook, hein, qui ont participé à ce concours, eh toutes les personnes, c'est-à-dire les 50 personnes qui nous ont envoyé, recevront gratuitement la formation Physio. Laissez-nous quelques jours pour vous recontacter. Et parmi toutes ces personnes, il y en a 3 qui vont être sélectionnées. J'en ai déjà sélectionné un. J'en ai un, c'est mon chouchou, une proposition. J'ai pas le droit de vous la dire là, paraît-il, d'après l'équipe. Mais il y en a un, moi, j'ai cartonné. Vraiment ultra original, qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, quelqu'un avec qui que j'aimerais bien rencontrer parce que je pense qu'on a des choses à faire ensemble très très sympa. Et bien, les 3 qui seront sélectionnés, ils recevront en plus la formation cure de jouvence. Donc, c'était une façon de vous remercier, de vous encourager et de vous donner accès à cette matière qui, je vous l'assure, transforme littéralement des vies. Je vous souhaite une bonne régénération. On se retrouve dans 2 jours maximum, avec une vidéo, je pense, qui sera relativement polémique. Vous allez voir, on va parler d'un régime qui en ce moment est en train de faire le buzz sur Internet. Non pas pour décrier, se moquer ou aduler, mais pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière et pourquoi certains régimes qui paraissent juste totalement aberrants quand on les étudie comme ça rationnellement, peuvent aussi bien marcher, entre guillemets. Je vous souhaite une bonne régénération.